Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Guardiola craint la menace Mbappé. Ensuite, la jolie sortie d'Ancelotti sur un retour de Kroos. Et, le Real Madrid a tranché pour le transfert d'un crack. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. L'émotion de Vinicius après la condamnation de 3 personnes pour racisme à son encontre. Vinicius Junior, la star brésilienne du Real Madrid, a exprimé ses sentiments sur les réseaux sociaux après la condamnation de 3 supporters de Valence pour des insultes racistes à son encontre. Ces derniers ont été condamnés à 8 mois de prison, 2 ans d'interdiction d'accès au stade et doivent également payer les frais de justice. Vinicius a réagi avec une grande émotion, partageant un message puissant sur ses réseaux sociaux. Beaucoup m'ont demandé de l'ignorer, beaucoup d'autres ont dit que mon combat était vain et que je devais simplement jouer au football. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas victime de racisme. Je suis un bourreau des racistes. Cette première condamnation pénale dans l'histoire de l'Espagne n'est pas pour moi. C'est pour tous les Noirs. Puissent les autres racistes avoir peur, avoir honte et se cacher dans l'ombre. Sinon, je serai là pour les récupérer. Merci à la Liga et au Real Madrid d'avoir contribué à cette condamnation historique. Plus à venir. Ce verdict est un jalon important dans la lutte contre le racisme dans le football espagnol. La condamnation des coupables envoie un message clair que les comportements racistes ne seront pas tolérés et que des mesures strictes seront prises pour punir de tels actes. Vinicius Junior, par son engagement et sa détermination, espère que cette décision servira d'exemple et dissuadera d'autres individus de commettre des actes similaires. Le soutien de la Liga et du Real Madrid a été crucial dans ce combat, montrant ainsi une unité et une détermination à éradiquer le racisme du football. L'autre information. L'Atlético Madrid veut négocier un deal à 30 millions d'euros avec le Real Madrid. L'Atlético Madrid manifeste un vif intérêt pour Andriy Lunin, l'une des révélations du Real Madrid cette saison. Le Real Madrid a une fois de plus démontré sa suprématie en Europe en remportant la Ligue des Champions pour la 15e fois de son histoire samedi dernier. Ce parcours triomphal a permis à plusieurs joueurs de se distinguer, notamment le gardien ukrainien Andriy Lunin, qui suscite désormais l'intérêt de l'autre club de la capitale espagnole. Lunin a réalisé une saison exceptionnelle avec la Casablanca, alors qu'il devait initialement être le remplaçant de Kepa. Cependant, il a surpassé l'Espagnol et s'est imposé comme le gardien numéro 1 en l'absence de Courtois, blessé. Grâce à ses performances remarquables, Lunin attire l'attention de nombreux clubs. Selon Relevo, l'Atlético Madrid envisagerait de le recruter si Jan Oblak devait quitter le club. Le gardien slovène Oblak, sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2028, est estimé à 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Cette estimation pourrait constituer la base d'un éventuel transfert de Lunin vers l'Atlético Madrid. Les dirigeants de l'Atlético semblent prêts à négocier un deal pour s'attacher les services du talentueux gardien ukrainien, espérant renforcer leur ligne défensive avec une acquisition stratégique et prometteuse. Cette situation reste à surveiller de près, car un transfert entre les deux rivaux madrilènes serait particulièrement notable et pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique des deux équipes pour la prochaine saison. L'autre information. Le tatouage magnifique de Valverde référence au C1 remporté. Le milieu uruguayen Federico Valverde, qui a déjà remporté la Ligue des Champions à 2 reprises avec le Real Madrid, a décidé de commémorer ses victoires avec des tatouages significatifs. Il y a une dizaine de jours, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'est imposé en finale de la Ligue des Champions face à Dortmund 2-0 à Wembley, décrochant ainsi son 15e titre dans cette prestigieuse compétition. Les Merengues ont réalisé une saison 2023-2024 remarquable, remportant également la Supercoupe d'Espagne et le championnat. Pour Federico Valverde, arrivé en 2016 en provenance de Peñarol, c'est déjà la 2e coupe aux grandes oreilles qu'il remporte, et il a décidé de célébrer cette réussite de manière particulière. Le milieu uruguayen de 25 ans a choisi de se tatouer les dates et les villes des 2 Ligues des Champions qu'il a remportées avec le Real Madrid. Désormais, sur sa cheville droite, on peut lire Paris 2022 et Londres 2024. À ce rythme,
Valverde pourrait bien finir par avoir l'entièreté de sa jambe tatouée avec les futurs succès du club. Ce geste témoigne de l'attachement profond de Valverde au Real Madrid et de sa fierté de faire partie de cette équipe légendaire. Les supporters madrilènes apprécieront certainement ce symbole de dévouement et de célébration des triomphes européens de leurs joueurs. L'autre information. Mercato, Real Madrid, l'avenir d'Ancelotti enfin connu. Le duo Ancelotti, composé de Carlo Ancelotti et son fils Davide, continue de briller au Real Madrid. Depuis leur retour à la Casablanca en juillet 2021, ils ont accumulé des succès notables, notamment 2 Ligues des Champions en 3 saisons. Cependant, des rumeurs concernant un départ potentiel de Davide Ancelotti ont circulé, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir du duo au sein du club madrilène. Carlo Ancelotti, ayant remporté de nombreux titres avec le Real Madrid, a vu son contrat prolongé jusqu'en 2026. Sa présence assure une continuité dans la gestion et la stratégie du club, renforçant ainsi la stabilité de l'équipe. Davide Ancelotti, âgé de 34 ans, joue un rôle crucial en tant qu'entraîneur adjoint aux côtés de son père. Il a été courtisé par plusieurs clubs, dont des écuries de Premier League, le FC Séville, et même un club saoudien. Toutefois, selon AS, Davide a décidé de rester au Real Madrid pour au moins une année supplémentaire. Il a demandé à son agent, Franck Trimboli, de repousser toutes les offres jusqu'à l'été 2025, soit un an avant la fin de son contrat actuel. Cette décision permet à Davide de continuer à travailler avec son père et de contribuer au succès du club. Leur partenariat est souvent visible lors des matchs, où ils discutent et prennent des décisions cruciales ensemble, comme lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le Real Madrid peut se réjouir de la continuité apportée par le duo Ancelotti. La décision de Davide de rester pour une saison supplémentaire renforce l'encadrement technique de l'équipe, offrant ainsi une stabilité précieuse dans la quête de nouveaux titres. Pour les supporters et le club, cette annonce est un signe positif de la poursuite d'une collaboration fructueuse qui a déjà porté ses fruits sur la scène européenne et nationale. L'autre information. Le Real Madrid a enfin mis la main sur le joueur qu'il convoitait depuis de longues années. La grande annonce a été faite la semaine dernière, suscitant l'inquiétude de Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City sait à quel point les Merengues sont redoutables sans Kylian Mbappé, et ils le seront encore plus avec lui dans leur 11 de départ. Kylian Mbappé, à un moment charnière de sa carrière à bientôt 26 ans, toujours en quête de sa première Ligue des Champions, a décidé de tourner la page du Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG 256 buts commencera un nouveau chapitre au Real Madrid dès cet été, ayant signé un contrat de 5 ans avec la Casablanca. Le Real Madrid, vainqueur de 2 Ligues des Champions sur les 3 dernières éditions, sait comment gagner le trophée tant désiré par Mbappé. Pep Guardiola, souvent battu par les détenteurs de 15 Ligues des Champions, notamment cette année en quart de finale et en 2022 en demi-finale, a commenté l'arrivée de Kylian Mbappé lors d'une conférence de presse. Avec ou sans Mbappé, le Real Madrid est toujours fort. Il ne fait aucun doute que c'est le rival à battre en Ligue des Champions, comme en témoignent ses parcours des dernières années. En atteignant tant de finales et en les remportant, il est évident qu'ils sont les favoris numéro 1. Tout le monde le sait avant de commencer. Mais pour nous tous qui sommes derrière eux, c'est une motivation pour essayer d'aller le plus loin possible. Et si vous les affrontez, essayez de les éliminer bien sûr. Mais il ne fait aucun doute que c'est une équipe très forte. Madrid a toujours été fort, depuis toujours. Et avec l'arrivée de Mbappé, évidemment encore plus. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité en lui, a déclaré l'entraîneur de Manchester City en point presse pour le trophée des légendes en Espagne. Ainsi, l'arrivée de Mbappé au Real Madrid suscite déjà des réactions et promet de rendre la compétition européenne encore plus passionnante. L'autre information. La jolie sortie d'Ancelotti sur un retour de Kroos. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé son désarroi et son espoir concernant la retraite de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite après l'Euro 2024, a reçu des mots chaleureux et un message subtil de son coach italien. Toni Kroos, malgré son niveau toujours élevé sur le terrain, a décidé de mettre fin à sa carrière pour se consacrer à sa famille. Cette décision, prise quelques semaines avant la fin de la saison, a été respectée par le Real Madrid, même si elle a laissé un goût amer à Ancelotti. Dans une interview accordée à Il Giornale, Carlo Ancelotti a révélé une conversation touchante avec Kroos. Je lui ai dit que si jamais il devait revenir sur sa décision cet automne, un appel et on recommence tout. Ancelotti a ainsi laissé la porte ouverte à un retour éventuel de Kroos,
bien qu'il soit peu probable que le milieu de terrain change d'avis à la légère. Cette déclaration montre à quel point Kroos est estimé et combien son talent et son leadership sont précieux pour l'équipe madrilène. Toni Kroos, avec ses performances constantes et sa contribution significative au succès du Real Madrid, restera une figure emblématique du club, et son absence se fera certainement sentir. Cependant, les mots d'Ancelotti rappellent à quel point les joueurs comme Kroos peuvent laisser une marque indélébile sur leurs coéquipiers et leurs entraîneurs. L'autre information. Le Real Madrid a tranché pour le transfert d'un crack. Alors que le mercato du Real Madrid s'annonce mouvementé, tant en termes d'arrivée que de départ, le club a pris une décision importante concernant l'un de ses jeunes talents. Arda Güler, qui n'a pas réussi à s'imposer cette saison en raison de blessures, devrait bénéficier d'une deuxième chance. Le Real Madrid prévoit un été animé sur le marché des transferts. Le club a déjà bouclé le transfert d'Endrick et a officialisé l'arrivée libre de Kylian Mbappé en provenance du PSG. Cependant, le club madrilène pourrait également se séparer de certains joueurs pour faire de la place et équilibrer l'effectif. Parmi les joueurs dont le départ a été évoqué, Arda Güler, recruté l'été dernier en provenance de Fenerbahçe, a souffert de blessures qui ont freiné sa progression. Malgré ces obstacles, les Merengues auraient décidé de lui accorder une nouvelle opportunité. Selon les informations d'AS, le Real Madrid compte sur Arda Güler pour la saison prochaine. Le milieu offensif turc, désormais remis de ses blessures, devrait avoir plus de temps de jeu. Les dirigeants madrilènes ont ainsi décidé de ne pas écouter les propositions de transfert pour ce jeune talent de 19 ans. Reste à voir si Arda Güler saura s'imposer au Real Madrid la saison prochaine. Carlo Ancelotti compterait sur lui pour apporter de la créativité et de la fraîcheur à l'équipe. Les supporters madrilènes suivront avec attention l'évolution de cette pépite, espérant qu'il puisse enfin démontrer tout son potentiel.